Exercice 7, résoudre une inéquation avec changement de variable. On le devine parce qu'on a déjà l'exercice précédent qui nous a bien échauffé par rapport à ça. Donc d'abord je dois résoudre donc soit x1, soit grand X1 réel. Je dois résoudre moins grand X au carré plus 7x moins 10 strictement plus grand que 0. Je vais recourir au discriminant. Donc A, le coefficient A vaut moins 1, B vaut 7 et C vaut moins 10. Delta vaut donc b carré moins 4ac, donc 7 au carré ça fait 49, moins 4 fois moins 1 fois moins 10, donc 40, 49 moins 40 ça me donne 9, delta étant positif, j'aurai deux racines dans R, moins b c'est-à-dire moins 7, moins racine de 9 c'est-à-dire moins 3 sur 2a c'est-à-dire moins 2, soit moins 10 sur moins 2 c'est-à-dire égal à 5, et grand x2 sera égal à moins 7 plus 3 sur moins 2, soit moins 4 sur moins 2, c'est-à-dire 2. Je construis alors mon tableau de signes. J'indique mes deux. Donc grand X varie entre moins l'infini et plus l'infini. Grand X1 vaut 5. Grand X2 vaut 2. Je vais m'annuler au niveau des racines. D'abord le signe de A qui était négatif, donc moins, plus, moins. Voilà le signe de moins x au carré plus 7x moins 10. Et puisque je cherchais uniquement les valeurs pour lesquelles je suis strictement plus grand que 0, je retiendrai donc comme ensemble de solutions l'ensemble de 5. Comment je vais pouvoir en déduire l'ensemble de solutions de l'inéquation où se trouvent des logarithmes népériens? En posant d'abord, posons ln de x, ln de petit x est égal à grand X. Et pour information, mon petit x doit être strictement plus grand que 0. Car ce qui est à l'intérieur du logarithme est toujours strictement plus grand que 0. En posant ln de x égale à grand X, l'inéquation devient moins grand X au carré plus 7 x moins 10 que 0. Or, cela est vrai quand x, cela est équivalent en fait de dire que x appartient à l'ensemble moins 2, plutôt 2, 5. Donc x est compris, si je l'écris sous une autre façon, x est compris entre 2 et 5, c'est-à-dire ln de x est compris entre 2 et 5. J'introduis l'exponentielle qui conserve l'ordre car il s'agit d'une fonction croissante. Et j'obtiens alors mon ensemble de solutions. X doit être compris entre exponentielle de 2 et exponentielle de 5. S égale à l'ensemble. Je vais quand même faire le strict parce que je me suis lancé sur l'inégalité large. C'est plutôt strict. Donc, entre exponentielle de 2 et exponentielle de 5.